Reportage. Reportage de Radio Génération avec la Fondation Marie-Esther. Ce mercredi 4 septembre 2019 s'est tenue une visite d'écoliers baptisée Génération DD au sein du CNF situé dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. À l'initiative de la Fondation Marie-Esther, en partenariat avec le Centre floristique, cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Éco-citoyenneté par le jardinage d'agroforesterie de la Fondation. Lancé dans la localité d'Aboudé, ce projet vise à faire de ces enfants, issus de cette zone rurale, des ambassadeurs de développement durable par la sensibilisation de leurs parents agriculteurs à l'agroforesterie via la création de pépinières arboricoles dans leurs écoles respectives. Après l'accueil de ces 5 groupes d'écoliers issus des clubs GDD venus de Bois-Vincent, Kwassikro ainsi que de Mandeke, Andy Costa, promoteur de My Dream for Africa, a entretenu les enfants sur l'utilisation du vélo comme un moyen de déplacement respectueux de l'environnement. Nos jeunes visiteurs ont été par la suite conduits à la découverte de plusieurs sites du CNF. Il s'agit en l'occurrence de la carpothèque où sont stockés les fruits et organes de plantes séchées, de l'herbier qui est un conservateur de feuilles séchées. Écoutons plutôt les spécialistes du CNF. Les plantes que vous voyez là-bas, on a fait des études de sorte à ce qu'on puisse donner des noms à chacune. Et quand on a donné le nom, pour ne pas que ça, on oublie tous, pour ne pas qu'on oublie, il faut bien qu'on écrive quelque part. Ici où on est, chacun de nous est né quelque part. On a pris où il est né, l'heure à laquelle il est né, le lieu dans lequel il est né pour aller à la mairie ou à la sous-préfecture, pour aller faire un papier. On a écrit tout dedans et puis on a gardé, on appelle ça son registre. C'est là-bas qu'on lui a donné le nom. Donc pour les plantes aussi, il y a un endroit qu'on fait pour ça. C'est ce qu'on appelle un herbier. Donc, un chercheur, un monsieur qui aime la brousse, va en brousse, il coupe une plante. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Prenons par exemple celle-là. Il a coupé en brousse. Quand il revient, il s'arrange pour sécher. De la même manière, on prépare le gâteau à la maison dans un four. On a des fours ici pour plantes. Et pour faire, on prend la plante, on la met dans un journal, comme ce que vous voyez là. On met dans un journal, et on aplatit. Et puis, on met beaucoup dessus, on attache, on met dans le four. Voici ce que ça donne. On colle sur un papier cartonné. Et en dessous, on va écrire toutes les caractéristiques, le nom, sous ce papier qu'on appelle étiquette. On va écrire le nom. Et le lieu où on a récolté et la date qu'on a récolté la plante là-dessus. Ici, c'est une carpothèque. Vous voyez les arbres qui sont là-bas, les gros arbres là. Ils sont vivants, non? Parce que les feuilles sont encore vertes. C'est ça, non? Ce sont des arbres, c'est une forêt. Vous voyez, non? Maintenant, ici, c'est la même forêt, mais c'est à l'état séché. On a pris des organes, des parties de ces gros arbres que vous voyez là-bas, qu'on a voulu conserver ça pour vous montrer. Pour vous montrer ces arbres, à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on fait avec ces arbres? Donc on les a conservés ici à l'état séché. On les a séchés pour les mettre ici pour vous montrer cela. Donc vous pouvez voir ici des fruits de ces arbres qui sont là-bas. Quand on récupère le fruit et qu'on sèche, ça peut nous servir dans la vie de tous les jours. À confectionner des instruments de musique comme la hoko ou comme lac en bouche. Celui-là, lac en bouche. C'est aussi une partie de cette forêt que vous voyez là-bas, à l'état séché, qui sert à faire cet instrument de musique comme la hoko. On a aussi des balafons et tout. L'une des attractions majeures de cette visite fut la découverte de l'arbothérum par les enfants qui ont apprécié le parcours au milieu d'essences d'arbres rares ou en voie de disparition. Les enfants ont montré un vif intérêt pour cette visite organisée à leur intention par la Fondation Marie-Esther par leur curiosité.
En effet, ils n'ont pas manqué de poser une multitude de questions qui leur a permis d'en savoir beaucoup plus sur l'importance des arbres, leurs services écosystémiques ainsi que les méthodes d'identification et de conservation des essences issues du patrimoine forestier de Côte d'Ivoire. Notons que cette visite a été aussi une occasion pour la Fondation Marie-Esther de rendre hommage à la mémoire de M. Assi Yapojan, botaniste du CNF pour qui un arbre dédié a été planté en raison de la disponibilité qu'il avait fait montre dans le soutien technique des activités organisées par la Fondation. Nous sommes vraiment heureux de recevoir la Fondation Marie-Esther qui vient reconnaître l'acte qu'il a posé et tout ce qu'il a pu faire. C'est aussi une reconnaissance de la positivité de son passage sur Terre. Je suis très heureux. C'est un moment d'émotion. On est très ému. Mais je crois que tous ces actes-là viennent pour nous conforter, nous réconforter et nous rassurer que venir, sinon Assi Jean n'est pas passé sur cette terre de façon fortuite, qu'il a posé des actes qui sont louables. Je crois que c'est tout ce que Dieu nous demande de faire sur terre. C'était le reportage de Radio Génération avec la Fondation Marie-Esther. Support pour une qualité de vie des personnes et des communautés.